Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais super bien, merci à tous ceux qui sont là, merci d'avoir rejoint notre grande famille, merci à tous. N'hésite pas à t'abonner si tu passes par là, activer la petite cloche de notification pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et mes guidances sur YouTube sont intemporelles et c'est général et les énergies sont interchangeables. Donc prenez vraiment tout avec les pincettes, ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas aussi, ça peut être un conseil pour maintenant, pour plus tard ou pas du tout. Et si vous avez besoin d'une guidance avec moi, vous avez mes coordonnées sur le descriptif de la vidéo. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Quel message je peux te transmettre aujourd'hui? Ah voilà, nous avons 3 cartes, nous avons... Oh ben voilà. Nous avons ici un trop plein d'émotions. Il y a une grosse tristesse ici suite à... c'est comme cette situation va vous pousser à passer à autre chose. C'est comme si vous allez ouvrir les yeux. Mais pour ouvrir les yeux, il faut que ça va vous faire mal, ça va être triste. Mais c'est quelque chose de bon aussi en soi, tu comprends? Donc ici, ça te fait mal, tu ne comprends pas pourquoi autant de jalousie, pourquoi autant de méchanceté. Mais il faut que tu saches que cette situation, aussi douloureuse soit-elle aujourd'hui, est pour toi, c'est un peu comme si les guides te disaient, on sait que ça te fait mal, mais il fallait pas passer par là. Il faut pas que tu passes par là. Il faut pas que tu vives ça parce que ce n'est pas la personne ou cette situation n'est pas bonne pour toi. C'est une situation qui n'est pas saine pour toi, même si on t'avait laissé là, même si maintenant ça fait plus mal qu'autre chose, tu n'aurais pas vu les choses. Tu ne vois pas les choses comme ça, mais c'est un peu dans le sens, c'est pour te protéger de tout ce qui est arrivé ici. Un peu comme si aussi il y aurait une remise en question plus tard, mais pas maintenant, parce qu'il y a un double jeu ici que tu découvres, qui te fait mal, qui te rend triste et qui te permet d'une façon ou d'une autre de prendre la route et de passer à autre chose, de changer. Et pour certaines personnes, dans d'autres cas, il y a des personnes ici qui ont changé leur opinion en ce qui te concerne, leur point de vue, des personnes qui étaient jalouses, méchantes, médisantes, sont ton avis, à tes propos ou en ce qui te concerne, aujourd'hui ont changé d'avis. Tu vois, c'est des personnes qui ont dit, bah, ça sert à rien. Au fait, il y a quelque chose en toi qui attire ces personnes, tu brilles, tu es lumineuse ici. Et ils ont compris que ça leur fait plus de mal qu'autre chose parce que ça t'empêche en rien d'avancer dans ta vie. Tu vois, ici, on a vraiment 2 cas, et voire même 3. Bien. Nous avons ici le hasard. Quelque chose aussi qui doit être calculé. Hein. Voilà, quelque chose qui doit être calculé. On a l'argent qui s'est retourné. On a le hasard, quelque chose qui va être... Ça peut être l'argent, on a quelque chose en jeu, vous récoltez, vous êtes récompensé financièrement ou matériellement. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre ici de résoudre un certain problème d'ordre financier. Ça peut aussi être un paiement plus que ce que vous aviez imaginé qui arrive. Si vous attendiez peut-être à toucher une certaine somme par rapport à un projet que vous avez mis en place ou quelque chose que vous faites, il y a une possibilité ici que vous touchez plus que d'habitude. Il y a une rentabilité possible ici. Voilà, nous avons la consultante. Actuellement, nous sommes ici avec la consultante. Il y a des choses qui vont être... vous allez réussir à arranger, à résoudre certains problèmes. Ça va vous faire sortir de cet état ici de manque. Parce qu'il y a eu une période, vous n'étiez comme actuellement ici. Actuellement, vous êtes dans un état de manque. Vous êtes en attente de quelque chose. Ça peut être la consultante ou le consultant. Voilà. Il y a une satisfaction, des retrouvailles, une joie partagée, une aide aussi. Nous avons un homme, une tierce énergie. Il y a des sentiments
des sentiments ici pour quelqu'un. Vous avez des vues sur quelqu'un, mais pour le moment, cette personne et vous, vous observez, vous regardez, il y a vraiment l'espoir de vivre quelque chose ensemble, mais pour le moment, cette personne, tu as l'impression que c'est très loin cette relation, ou qu'elle ne pourra pas se faire, où il y a comme une difficulté qui empêche que cette personne vienne vers toi. Pour le moment, il n'y a rien. C'est vraiment une nouvelle personne, mais pour le moment, il n'y a rien. Ça peut être aussi dans certains cas, non seulement en ce qui concerne ce problème ici, cette récompense ou ce gain que tu vas avoir ici ou cette promotion, peu importe, tu vas l'avoir, ça va te permettre de résoudre certains problèmes, de te sortir de certains ennuis, de pouvoir payer certaines factures, que sais-je encore, ou tu comptes sur quelque chose, sur quelqu'un, on te dit ici ça va se faire, mais pour le moment c'est vrai qu'il n'y a pas encore tu ne vois pas encore le bout du tunnel en ce qui concerne cette chose. Pour le moment, il y a une certaine tristesse, un certain manque ici, une situation de précarité. Mais on veut que tu saches aussi qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. Et en ce qui concerne les personnes où c'est la même personne, si vous avez des vues sur quelqu'un, c'est quelqu'un qui a des vues sur vous, pour le moment, cette personne n'est pas entrée en contact avec toi. Pour le moment, la période que vous vivez actuellement avec cette personne, il n'y a rien. Tu vois, il n'y a rien. C'est vraiment, on est comme dans quelque chose que cet amour n'a pas marché, comme dans une situation d'échec. Tu vois, de tristesse, de découragement, parce qu'il y a la distance entre vous, on se pose la question, mais est-ce que ça va marcher? C'est quelque chose qui peut vous prendre la tête. Hein. Vous pouvez être ici forcément en train de penser continuellement à quelqu'un, en train de vous demander, mais est-ce que lui aussi, est-ce que moi aussi je suis dans sa tête comme il est dans la mienne continuellement? Il y a une situation comme ça et vous vous posez la question. Mais pour le moment, dans cette situation, vous et la personne, il y a une distance entre vous. Mais ça t'affecte beaucoup plus. Toi, la consultante ou le consultant, toi, tu es beaucoup plus affecté par cette situation. Tu vois? Mais lui, la personne de cœur, cette personne pour qui tu as des sentiments ou qui a quelque chose, vous avez quelque chose ensemble, ou il va y avoir quelque chose, cette personne, elle, de son côté, se dit, ça va marcher un jour. Cette personne sait que ça va aller, mais c'est quelqu'un qui prend son temps, qui avance. Il y a aussi une peur aussi hein, dans cette situation. On a fait ici à un homme ou à une femme qui a certes d'envie, qui commence à ressentir des choses pour toi, mais il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a quelque chose qui bloque, une hésitation. On a fait à quelqu'un qui est en train d'hésiter. C'est un homme qui hésite beaucoup. Il hésite. Il y a quelque chose ici qui le... En même temps, il y a l'espoir de pouvoir vivre cette relation, de pouvoir concrétiser, de vivre quelque chose de génial avec toi. Mais il y a beaucoup trop d'hésitation à pouvoir s'engager dans cette relation. Donc même si tu penses ici que c'est quelqu'un qui ne te regarde pas, qui ne te calcule pas, qui ne viendra jamais vers toi, parce que c'est ce que tu penses aujourd'hui, tu es déçu par son comportement. Mais on veut que tu saches que c'est quelqu'un qui est en train d'hésiter, mais est-ce qu'il va se bouger? Oui. On me dit oui, il va se bouger. Et quand il va, c'est quelqu'un qui va arriver un peu à pas de velours. C'est quelqu'un qui attend une occasion. C'est quelqu'un qui a besoin d'une occasion. Et elle va arriver de façon inattendue vers toi. Parce que soit tu la connais déjà, parce qu'on a fait ici des personnes qui ont des vues l'un sur l'autre. Ou alors toi, tu ne la connais pas encore. Parce qu'il y a quelque chose ici que toi, la consultante ou le consultant, tu n'es pas en contact avec cette personne. Même si tu ne la connais pas encore, on a quelqu'un qui a des vues sur toi ou vice-versa. Tu vois? Ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez, vous vous rencontrez, vous courtoyez, que sais-je encore, mais et que tu sais qu'il y a une attirance entre vous, mais lui, cette personne, tu n'attends que ça, elle ne bouge pas. Soit tu as fait le premier pas et tu attends qu'elle fasse le second ou vice-versa, il y a quelque chose comme ça. Mais on veut que tu saches ici que c'est quelqu'un qui attend une occasion, comme si pour le moment, elle est prise... je dirais pas qu'elle est prise au piège, mais pour le moment, il y a quelque chose qui l'empêche de venir vers toi. Soit tu es souvent entouré, soit c'est cette personne qui est souvent entourée. Donc, chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente pour que vous soyez que tous les deux dans une pièce ou dans une rue ou que sais-je encore, comme par hasard, tu es toujours avec quelqu'un ou c'est elle qui est avec quelqu'un ou chaque fois que vous allez vous mettre en vous, elle veut venir vers toi pour te parler, il y a toujours quelque, tu vois un peu... Quelqu'un sort de nulle part, hey, ça va, et puis c'est comme ça, elle passe, elle fait comme si elle ne te voyait pas, comme si elle ne te calculait pas, alors que son intention première était de venir vers toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Où est-ce que je vais en venir ici, dans cette situation complexe. Mais un événement imprévu va vous réunir. Hein.
Quoi qu'il en soit, un événement imprévu va vous réunir. Et ce sont des... vous allez hésiter même avant de parler. C'est comme si vous allez parler un peu en cachette. Mais les sentiments, la consultante ici, la consultante aura, bah oui, ça confirme. On te dit, on dit, si la consultante, tu seras plus, c'est comme si c'est toi qui aura, soit la consultante ou le consultant, qui aura plus des sentiments pour cette personne au premier abord. Même si pour le moment, elle est déjà éprouve certains sentiments pour toi, mais c'est comme si c'est toi, la consultante ou le consultant, qui va amener cette relation à un autre niveau. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui hésite, mais quand elle va venir vers toi, c'est quand elle viendra vers toi, on dit, c'est la façon dont tu vas l'accueillir, que tu vas te comporter. C'est aussi de la même façon qu'elle va se comporter avec toi. Si tu te comportes comme la fille ou la fille ou le mec qui est juste là, qui est intéressé, qui est juste là pour le profit, ben lui il va se comporter aussi comme ça avec toi. Mais si tu te comportes de la façon avec respect et dignité, que tu te respectes aussi, parce que c'est en se respectant soi que les autres sont amenés à nous respecter, elle te respectera et derrière entraînera quelque chose. Donc ici on te dit, sois toi-même, ne cherche pas à jouer un rôle qui n'est pas toi, ne cherche pas à faire comme les autres, ou parce que tu connais son ex, ou parce que tu as entendu parler de son ex ici, tu te dis, ben, je vais faire comme elle, parce que elle a beaucoup compté pour elle, blablabla, quelque chose comme ça. Non, reste toi-même, parce que c'est ta personnalité, c'est ta façon d'être qui va attirer cette personne, ou qui attire déjà cette personne à toi. C'est pour ça qu'elle te désire tant. Tu vois, on a encore cette notion de les choses sont en train de prendre de la place. Hein. Il y a une flamme ici qui brûle en soi, qui prend la place, mais il y a aussi une situation de tristesse. Hein. Ouais. Voilà. Et cet imprévu dont je te parlais, c'est quelque chose qui va être... ça va être clair. Les choses vont être sereines entre vous. Je dirais pas que ça va aller vite, mais ça va entraîner derrière comme une cascade de choses, de ne plus se lâcher. Il y a quelque chose ici, c'est surtout toi la consultante. Donc on revoit encore, c'est toi un peu la consultante. Est-ce que tu vas tenir sa main de façon honnête ou alors est-ce que tu vas être là juste pour le profit? Est-ce que tu vas être clair avec toi-même dans ce que tu veux faire avec cette personne? Ou alors tu vas te la raconter, faire, genre, je ne suis pas intéressée, pourtant tu es intéressée. On ne te demande pas de dire au premier rendez-vous, je t'aime, prends-moi cadeau. C'est pas ce qu'on te demande de faire, mais on te demande d'être toi-même. Déjà de mettre les limites maintenant ou tout simplement d'annoncer la couleur. Tu vois? Je te dis pas non plus de premier rendez-vous de dire est-ce que tu veux m'épouser ou si tu veux pas m'épouser tu te barres. Non, hein, c'est pas ça. Parce que ce soit toi-même qui regarde la vidéo et que tu attends ça de cette personne ou vice versa. Si toi on te disait ça aussi au premier rendez-vous, même si tu es intéressé par cette personne, tu vas fuir. Il y a de fortes chances, hein, bah, ça dépend de tout un chacun, il y a de fortes chances que tu te dises il y a un truc qui cloche chez cette mec ou chez ce mec ou chez cette femme, quoi. Donc laisse faire les choses, ne te précipite pas, mais ne joue pas un rôle, reste toi-même, tout simplement. C'est ce que l'on te dit, ce que l'on te conseille, suggère de faire. Et puis tu en fais comme tu en fais qu'à ta tête, tu fais ce que tu veux. Allez, hop, on va aller chercher. Tu vois, je te disais, il y a une certaine tristesse là maintenant parce qu'il y a la distance entre toi et cette personne. On se demande, est-ce que ça va se faire cette relation? Voilà. Il y a vraiment un truc là qui empêche cet homme de venir vers toi. Il y a une peur. C'est pas, c'est quoi la peur? C'est quoi cet embrouille? C'est quoi cette phobie ici? Littéralement comme une phobie, comme si elle se disait, je ne peux pas le faire parce que si je le fais, c'est pas le moment de le faire. C'est pas le moment. C'est comme si elle doit d'abord résoudre un problème ici. Comme si elle devait préserver ses arrières. J'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui est comme pris dans une toile d'araignée, qui doit arranger d'abord, arrondir les ongles, savoir avant de venir. Mais pour le moment ici, il y a vraiment un truc qui cloche pas, qui va pas bien. Qui amène beaucoup de tristesse, beaucoup d'inconfort sur quelque chose, c'est une situation qu'on aimerait construire, arranger, réparer.
Soit c'est quelqu'un qui a déjà ses propres problèmes ou c'est toi-même qui a d'abord des choses à résoudre ici avant de mettre les choses au clair, avant de venir. Mais c'est quelqu'un qui est prise, je dirais, je sais pas, j'ai envie de dire pris au piège, mais on me dit non, elle n'est pas prise au piège. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, mais il y a un truc là qui ne peut pas se faire maintenant. Comme si elle-même, elle se disait, c'est pas le moment, je dois d'abord arranger quelque chose. Elle peut être quelqu'un qui est en deuil aussi, hein. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est en deuil, qui se dit, ben, je ne peux pas faire ça maintenant. Il y a quelqu'un ici qui peut être en deuil actuellement, ou qui, l'a été, ou qui est encore en deuil, hein. Une situation qu'elle a un peu du mal à surmonter pour le moment. On peut avoir, soit elle a perdu un être cher, quelqu'un qui l'a soutenu, qui l'a accompagné, ou un père, un frère, ou même un mentor, ou un ami. Tu vois, il y a une situation ici, je ressens comme dans un deuil. Tu vois, il faut faire le deuil de beaucoup de choses. On ne fait pas que le deuil des personnes. On ne fait pas non plus que le deuil des personnes décédées. Soit il faut faire le deuil sous une situation, sous une relation, un travail, une partie de son corps même. On a fait ça à quelqu'un qui a peut-être eu un problème, une partie de son corps. Pourquoi on me dit ça, une partie de son corps? Qui trouve qu'il y a un manque, qu'elle peut-être elle ne pourra plus souvenir ou faire certaines choses comme avant. Il y a quelque chose comme ça où il y a une opération que doit subir cette personne et qu'elle se dise je ne peux pas faire ça maintenant tant que je n'ai pas subi cette opération. Genre je dois d'abord faire cette opération, que ce soit opération chirurgicale ou opération dans autre chose. Comme je t'ai dit ici, il y a quelque chose à réparer. Il y a quelque chose ici qu'on doit enlever sur quelqu'un ou quelqu'un doit se soigner de quelque chose ou soigner une situation. C'est ce que j'entends. Elle doit d'abord enlever quelque chose. Comme je te dis, ça peut être une opération. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes, qui a un problème dorsal et qui doit le résoudre ou qui peut... Il y a quelque chose qu'il faut résoudre avant et qu'elle se dit tant que je ne l'ai pas fait, je ne peux pas me permettre. C'est pour ça que je t'ai dit, elle a un truc à faire avant. Elle ne peut pas faire maintenant. Mais aussi cette opération, ce qu'elle envisage de faire, elle a peur. Parce qu'elle se dit, on a fait à quelqu'un puisqu'il se dit, je ne serai plus en mesure ou je ne pourrai plus faire. Et comme je t'ai dit, c'est un deuil. C'est littéralement un deuil qu'il faut faire sur cette situation ici ou cette problématique ici. Il faut faire un deuil. Je vois vraiment qu'on retire quelque chose. Ça peut être quelqu'un qu'on ne se sépare. Hein. Ça peut être on enlève une partie du corps, je ne sais pas. Il faut faire le deuil de cette partie de son corps avant de se désirer soi-même, s'aimer à nouveau avant de vouloir que l'autre personne s'aime. Parce que si toi-même, devant la glace, tu ne te trouves pas belle, comment veux-tu que l'autre personne te trouve belle? Parce que l'autre aura beau te dit tous les matins, tous les soirs, ou je sais pas, 24/24, tu es magnifique, je t'aime. Tu vas, à un moment donné, tu vas peut-être ne plus lui dire en face, oui, c'est ça, tu dis ça pour me rassurer, mais tu vas le penser fortement, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être au début, tu vas dire, mais non, tu dis ça pour me rassurer, mais après, tu vas plus le dire, mais tu le penses quand même que cette personne te dit pour le rassurer, parce que déjà, si tu ne t'acceptes pas, comment peux-tu accepter que l'autre personne t'accepte tel que tu es? Il y a quelque chose comme ça ici. Une deuil à faire, hein. Tristesse, on est triste de ce qu'il faut faire, mais il faut le faire parce qu'il y a une douleur aussi. On fait semblant comme si tout allait bien, mais rien ne va. Il faudra un temps de rééducation, hein. Il faudra un temps de rééducation, que ce soit par rapport à un deuil, par rapport à une opération. Un temps de rééducation, tu peux l'adapter à toutes les situations. Donc, le temps d'accepter la situation, de se remettre en selle et de se dire, bah oui, c'est arrivé, ça arrive à tout le monde, d'autres sont pires que moi, ou blablabla, bla, bla, tout ce que tu veux. Mais, et puis se mettre en situation ici, on est accompagné parce qu'après cet épisode de Noisseur, il y a quelque chose qui change. Il faut recommencer un peu. On doit réapprendre, un peu comme un enfant.
Aussi douloureuse, aussi dommage soit cette situation que vous allez vivre ou que cette personne vit. C'est pour ça que je vous disais, c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose ici que vous allez devoir partir. Vous n'allez plus être la même personne. Ou cette personne va plus être la même personne parce qu'elle devient littéralement une autre personne. Sur le coup, elle ne le voit pas comme ça parce que c'est douloureux. Déjà, les cartes qu'on a vues au départ, ça nous parlait de ça. Ça nous parlait de ça. Sur le coup, on ne voit pas les choses comme ça, mais ça va apporter autre chose. Ça va apporter autre chose. Vraiment, ça va te pousser à devenir une autre version de toi-même. Un peu comme si ça allait t'obliger à mettre de l'équilibre dans ta vie, dans ta façon d'être, de changer de peau, de réapprendre à nouveau. Parce que tu vas faire les choses au début à tâtons, mais tu changes. C'est comme un contrat avec soi-même. C'est comme un nouveau départ. C'est pour ça que je te dis, il y a une rééducation derrière. Mais on ne fait plus de la même façon. Et on part vraiment vers des choses beaucoup plus structurées, beaucoup plus saines et beaucoup plus zen aussi pour soi. On part un peu comme on part au loin. On désire un désir d'évasion, de repos, de s'ouvrir au monde, de s'enrichir. C'est vraiment une période plaisante ici, aussi douloureux soit ce qui est arrivé parce que ça te permet de voir la vie sous un autre angle. C'est comme quelqu'un qui est passé, pourquoi me dit, comme une mort imminente. Ça peut être quelque chose comme ça, une opération que lors de cette opération, ou ça, parce que tu comprends plus, tu te dis, ben, je me suis vue, j'ai vu mon corps sur la table. J'ai entendu les médecins parler, j'ai vu, on disait, on le perd, on le perd, on le perd. J'ai une image ici comme ça. Mais le fait que ces personnes soient revenues, déjà, ça l'énerve du fait qu'elles soient revenues. Parce qu'elle a goûté le plaisir, l'extase qu'il y a de l'autre côté. Et en plus, le fait qu'elle soit là aujourd'hui, elle comprend qu'il faut vivre autrement. Elle ne peut plus vivre de la même façon. Du coup, les petites choses du quotidien peuvent fortement l'agacer. Tu vois, c'est quelqu'un qui va peu donner de l'importance aux trucs futiles, inutiles, qui va se concentrer sur ce qui est utile et nécessaire maintenant. C'est une drôle de guidance, hein. Non, pas si pas drôle, hein, c'est une bonne leçon de vie. C'est une bonne leçon de vie ici pour cette personne, pour vous qui écoutez, même pour moi. On apprend tous les jours, hein. C'est une belle claque, si on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment un changement ici. Change la donne. Ok. Les trois, elles sont tombées, on va les garder. Là. Et on va trouver le juste milieu. Nous avons l'hiver. Vous pourrez paraître beaucoup plus froid à des personnes extérieures, hein, que le fait que vous ayez vécu ça. Ici, on te dit, il y a quelque chose qui change au niveau de ta façon de faire. Comme si tu vas être au niveau de tes échanges. Trouver le juste milieu, une balance ici, un équilibre par rapport à des personnes, et par rapport à même ce que tu fais. Un peu comme si tout pour toi va être une sorte de... Comme si tout pour toi sera sous forme de négociation, de contrat. Ta communication va être beaucoup plus aisée, tu vois. Il y aura une excellente façon de faire ici. J'ai l'impression ici qu'on a affaire à quelqu'un, même si c'est vraiment dans le travail, c'est comme si pour toi tu vas essayer de mettre des personnes, je dirais pas dans les cases, mais comme si tu vas essayer de structurer chaque chose, un peu en disant à l'autre qui te prend la tête, oui, c'est ton travail, tu es là pour ça, tu es là pour réveiller quelque chose en moi. Tu vois, c'est quelqu'un qui pourrait devenir comme ça un peu chiant. Hein. Que les personnes m'ont dit, on ne sait pas ce qui t'est arrivé, on ne sait pas ce que tu as fumé, encore moins ce que tu as lu, qu'est-ce que tu fumes maintenant depuis un bout de temps. Hein. Tu nous sors des trucs, des paraboles, de genre, comme si tu avais fait un tour sur le mont, je sais pas moi, Himalaya, quelque part en retraite spirituelle pendant un bout de temps, ou si tu avais rencontré Bouddha dans une autre vie, je sais pas. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui va être comme ça. Au fait, les gens ne vont plus comprendre très bien le sens de ce que tu veux dire, le sens de la vie. Tu auras une autre perception du sens de la vie elle-même. Mais ça va pas plaire à tout le monde, hein. Tu vois, ça va pas plaire à tout le monde.
est parti dans une lecture spirituelle. Ouais. Peut-être pas tout le monde ici. Tu observes beaucoup. Tu regardes, tu analyses chaque chose, chaque mouvement. C'est intriguant, les gens ne comprennent pas. Il y a une nouvelle façon de percevoir, un nouveau rapport ici, un nouveau rapport avec d'autres personnes. Et pour certaines personnes, ça n'a plus rien à voir ici. Ou alors c'est encore le même événement, mais qui tourne, qui passe dans un autre truc beaucoup plus terre à terre ici. Financièrement parlant, matériel, organisation structurelle, professionnelle et même juridique. Comme si tes associés ou ton partenaire n'allait pas être d'accord ou être triste de la façon que tu perçois les choses. Tu peux décider de vendre tes parts ou de ne plus être associé avec quelqu'un ou avec des personnes. Ils vont pas comprendre parce que tu veux te rediriger dans autre chose, parce que tu veux partir. Tu vois, imaginons que tu travaillais dans quelque chose de très finance ici. Et après avoir vécu cet événement, tu décides d'envoyer tout balader et de te consacrer à ton rêve d'enfant qui était peut-être de sculpter, d'être artisan, tu vois, de faire des petites figurines comme ça à la main parce que tu as toujours aimé et les gens ne comprendront pas. Il y a des personnes qui vont t'en vouloir pour ça, il y a des gens qui vont s'éloigner de toi. Ou vice-versa, même pas, les énergies sont complètement interchangeables. Mais vous aimez ce que vous faites et en chemin, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous aider dans votre transformation, dans cette évolution. Et même au niveau, même si vous n'avez plus l'argent, ça peut être les personnes qui décident finalement de dire, mais le temps que tu étais absent, du coup, tu n'as pas rien, tu n'as pas grand-chose. Il y a des personnes qui vont croire en votre projet, qui vont s'aligner avec vous. Il y a des échanges ici. Ah oui, et là, ça part clairement dans autre chose ici. Maintenant, on nous parle de sexualité. Mhm. Ici, on nous parle de sexualité. Maintenant. Même personne ou pas même personne? En fait, comme si pour elle, la sexualité ne sera plus quelque chose de... En fait, il y a un gros appétit ici, un gros appétit intime, mais c'est plus dans le même sens. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme si elle le faisait pour soigner, pour réparer quelque chose. Comme si, pourquoi l'énergie, comme si on dit, je sais pas, énergie sexuelle, je sais pas, ça vous dit quelque chose ça? Comme si elle va le faire avec son nouveau partenaire ou sa partenaire pour transformer, pour transmuter quelque chose ici, dans cet ordre, hein. Je sais pas. Mais il y a un changement, il y a la consultante ici, toi. La consultante, c'est tu vas être surprise ou c'est toi qui vas surprendre les gens. Tu vas laisser quelqu'un ou quelque chose pour t'engager avec une autre personne. C'est complexe cette guidance. Comme si tu retournais avec ton ex. Vraiment, une séparation, on part. On perd quelqu'un, on part avec une autre personne. Pour d'autres personnes, comme je t'ai dit là, pour ce nouvel homme qui arrive dans ta vie là, pour vous, au début, je vous ai dit, pour vous, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, un homme ou une femme qui arrive dans ta vie. Pour le moment, vous êtes en distance ici, mais c'est un nouvel homme. Il faut que tu saches que cet homme, quand il va arriver dans ta vie, va bouleverser ta vie, hein. Cet homme va chambouler ta vie.
comme jamais personne n'a chamboulé la vie de quelqu'un. Ça va être les montagnes russes. Il va bouleverser, au fait, tout son énergie, l'énergie de cette personne, d'une façon ou d'une autre, va affecter la tienne. Déjà, on a fait ça à quelqu'un quand elle vient vers toi, qu'elle a chamboulé beaucoup de choses dans sa vie. Donc, comme si vous étiez fait, pour, il était écrit que vous rencontrez pour tous ces chamboulements. Comme si d'une part, il te poussait, étant... Bon, il ne te pousse pas. Il y a quelque chose de très au niveau des énergies ici. C'est ça qui fait, comme si ça t'affectait directement et tu changes. Je sais pas, c'est une drôle d'image que j'ai ici, là. Comme si tu te fondais en lui. C'est quoi ça? Tu vois comme l'obscurité qui absorbe la lumière. Non, mais je sais pas, mais il va chambouler ta vie. Hein. Il va la chambouler. Hein. Comment? Je sais pas, parce que moi-même, j'ai envie de savoir. On va regarder, on va chercher un autre jeu. Ah oui, le racket de Béline est bien pour ça. Qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? Parce que là, 31 minutes, c'est pas grave. On va comprendre ce qu'il en est. Voilà. La première carte qui est tombée. Et voilà. Tout va, il va tout mettre à l'envers. Je ne sais pas comment, pour qui, pourquoi, mais regarde derrière. Tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Tu changes tout, toi aussi. Du boulot. Un peu comme si tu vas ouvrir même un cabinet. On a fait ici des personnes qui ouvrent un cabinet. Comme si tout à coup, tu ouvrais tes perceptions. Si tu n'es pas, si tu es ici déjà dans l'ésotérisme ou pas du tout, c'est comme si tout à coup, il y a les choses qui vont être chamboulées, tu vas ouvrir une autre perception de la vie. Comme si tu vas commencer à voir, entendre certaines choses. Et pas que des belles, hein. Pas que des belles choses. Allez, on va regarder ce qui se passe ici. Voilà. On a la plus belle carte. Ça, c'est déjà bon signe. On a encore... Et voilà. Tu vois, l'homme, il est là. Il est là, cet homme. Cet homme que tu vas suivre là. Mais il y a quelque chose dans cet homme, moi, je te dis, qui n'est pas clair. C'est quelqu'un qui est... il y a quelque chose en lui, pour le moment, qui est complètement paumé. Mais ce qu'il est en train de vivre, moi, je te dis, c'est pour le mener à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ou c'est le contact avec toi qui change cette personne ou vice-versa. N'oublions pas. Parce que quand même, la dualité, l'ennemi, ici l'ennemi déclaré ou pas déclaré, cette situation de s'entretuer, de se poignarder soi-même, même de se faire mal à soi-même, c'est là sur la consultante et l'homme, il est juste à côté de toi, la consultante ou du consultant comme tu veux. Donc il y a vraiment quelque chose avec cet homme ici qui vient d'ailleurs, qui va chambouler ta vie. Tu te poses la question de savoir pourquoi il ne vient pas maintenant. Non, parce que s'il vient maintenant, ça va être pire. Parce que déjà, ce que tu vas vivre, tu auras l'impression que toute ta vie est tombée en miettes. Mais on veut aussi te faire comprendre que s'il venait maintenant, ce serait pire que ce que tu vas vivre ou ce que tu vis déjà. Mais ça peut être que pour tirer le meilleur. Parce que tout ce que cet homme a vécu aussi, tu vois, c'est quelqu'un aujourd'hui qui tire le meilleur de cette situation. C'est une relation sentimentale qui amène beaucoup de maturité, qui amène beaucoup de perception de la vie. Comme une connexion, une reconnexion, une compréhension de la vie elle-même, de l'amour. Après être passé par cette expérience. Et comme je te disais, vous deux, vous allez patouiller là-dedans. Comment? Je ne sais pas. Voilà.
C'est quelqu'un, il est en dualité, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui lutte. C'est comme quelqu'un qui ne veut pas voir. Comme si on a beau mettre les choses, des bâtons sur les roues, lui dit, ben maintenant, tu vois, un peu comme quand tu commences à percevoir les choses, quand tu commences à voir les choses, ou quand quelque chose, un boulot n'est pas pour toi et qu'on fait tout pour te diriger vers autre chose, tu refuses, tu traînes, alors que tu sens qu'on est en train de tout faire. Quand je dis on, tu adaptes ça comme tu veux, tes grands-parents, tes aïeux, la source, Dieu, tes guides. Mais tu restes là parce que tu veux pas partir, parce que tu as peur de passer à autre chose. C'est un peu le cas de cette personne, de cet homme ici. Il dit je bouge pas, je pars pas, mais tout est fait pour l'amener à autre chose ici. Et voilà, tu vois, le fait d'être attaché comme ça, d'être coincé, c'est autrui, hein. C'est pas quelqu'un qui s'attache lui-même. C'est au fait, autour, là, il y a quelque chose, comme je te disais, qui empêche cette personne de bouger. Mais il y a une situation divine ici qui vient un peu comme libérer cet homme ou l'aider à comprendre. Quand je dis des personnes extérieures, ça peut être la maladie aussi, c'est extérieur. Ça peut être aussi le diagnostic qu'a posé le médecin. Ça peut aussi cette séparation ici qui cause comme ça. Ça peut être cette perte d'autonomie, de boulot, son boulot. Quelqu'un qui a tout perdu, qui ne sait plus vers quoi se diriger, qui se dit c'est pas maintenant que je dois me lancer dans cette relation sentimentale. Voilà. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a l'amour. Hein. Il y a un procès. Je t'ai dit, il y a un procès. Et le procès, il tombe là sur la justice. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un procès ici. Soit c'est un procès qui met tout ça, qui vous met dans tout cet état. Mais ce procès, il va pas être... c'est pas un procès qui va être facile. Hein. Et tu vois, que ce soit un procès des hommes ou comme si tu aurais l'impression que ta vie est devenue, elles sont dessous, tu vois. C'est l'homme, c'est toi la femme. Et regarde, tu es sur la ligne de l'homme. Avec cet homme ici où vous allez commencer ce nouveau départ, cette nouvelle vie à deux. Et moi je te dis, c'est un départ qui ne va pas être de tout repos. Comme, tu vois les relations qui sont, ici dans ce cas, c'est des relations réparatrices, des relations qui amènent quelque chose, si vous y croyez. Hein. Il y a des personnes qui sont faites pour se rencontrer, pour amener quelque chose au monde, à la lumière du monde, ou comme tu veux, ou la tristesse du monde, pour que les choses se bougent. C'est comme, par exemple, on vit des situations difficiles quelquefois pour grandir, quelquefois on vit des situations belles aussi pour grandir ou vice-versa. Dans ce cas, ici on a deux polarités, masculines et féminines, qui doivent se rencontrer. Votre rendez-vous, vous deviez vous rencontrer ici. Vous avez quelque chose à jouer, mais comme vous avez un rôle à jouer, soit autour de vous ou même autour de vous, peu importe, c'est collectif. Hein, finalement, ça atteint tout un chacun de tous les côtés de la terre. Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Dans ce cas, il y a souvent des choses ou des personnes qui font tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. En attendant que tu entres dans sa vie, ou vice-versa, toi tu t'es mis en couple avec quelqu'un ou lui avec quelqu'un d'autre, vous échappez à la mort de justesse, on fait tout pour que vous ne soyez pas ensemble. Cette femme ou cet homme, vous n'arrivez pas à vous séparer de lui parce qu'il ne veut pas vous lâcher. Pourquoi? Parce que les énergies autour savent que si vous vous mettez à deux, vous vous mettez ensemble, cet homme ou cette femme et toi, vous avez des belles choses, votre énergie tous les deux va être co-créatrice de quelque chose de magnifique. Du coup, ce que toi tu peux appeler l'obscurité, nous ne sommes pas dans le monde de bisounours, il faut le savoir, ça existe, font tout pour que vous ne vous retrouvez pas. Comme les relations où on dit la famille s'en est mêlée parce qu'ils ne voulaient pas qu'on se retrouve et les deux finissent tous les deux malheureux et ils ne règlent pas le problème ou ils ne jouent pas le rôle qu'ils étaient venus jouer, ils se donneront rendez-vous dans une autre vie. Ou même dans celle-ci, ou j'en sais rien. Je ne sais pas tout non plus. Mais ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu entendre de mes guides, ce que l'on m'a enseigné,
De là, bon, bref, sur notre débat, c'est comme ça. Et même dans cette situation, ce que j'entends et ce que je ressens et ce que l'on me dit, c'est il y a quelque chose comme ça. Vous êtes là, vous êtes la clé d'une... Comme si vous allez ouvrir les portes ou une porte. Mais il y a quelque chose qui fait que ça va tout faire pour capoter. Mais vous êtes maintenant à 2 doigts d'être ensemble. Moi, je ressens des personnes ici, vous êtes dans la... Si vous n'êtes pas dans le même environnement, vous pouvez même être voisins. Vous pouvez être amis, collègues, ou que sais-je encore, vous rencontrez tous les matins ou pas. Mais vous êtes à ça de vous rencontrer. Et quand vous allez vous rencontrer, ça va être la catastrophe. Parce que tout va être mis en place pour que vous ne restez pas ensemble. Mais même vous, vous allez savoir que vous avez un rôle à y jouer. Mais de quel rôle s'agit-il? Honnêtement, je n'en sais rien. Et n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Hein. N'allez pas vous accrocher à une relation ici qui vous tue à petit feu, où il n'y a aucun respect, aucune dignité, où on vous traite comme de la merde parce que Lydie a dit que. Attention, hein. C'est pas ça que je dis ici. Moi, je te parle de 2 personnes qui s'aiment, qui se soutiennent. C'est les gens autour qui vont tout faire pour capoter. Moi, je ne te dis pas que c'est ton autre ici qui ne te soutient pas pendant que sa famille, ses voisins, ses copains ou ses collègues sont en train de te piétiner. Ou c'est encore même lui qui envoie les personnes te ridiculiser, t'insulter. Et tu restes là parce que tu as dit, on m'a dit que dans une guidance qu'on est fait pour être ensemble. On était où? Qui? Moi? Mais non. Je te dis, si ces personnes qui se soutiennent, qui s'aiment, quoi. C'est autour que c'est autour que ça bloque. Voilà. Voilà. Et voilà. Et la boucle est bouclée. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise après ça? Ça se termine bien. Mais il faudra juste supporter parce que le mal-être ici va être gros, ma chérie. Ou mon chéri. Parce que là, le mal-être derrière là, ils vont tout faire ici pour te fracasser. Hein. Ils vont tout faire pour te détruire, t'anéantir. Mais l'amour gagnera. Il va sauver ton honneur. Il va te mettre... il va sauver, ou il ou elle va sauver ton honneur en disant oui, vous avez fait ci, vous avez fait ça, mais je reste. C'est pas toujours l'homme, hein. Même souvent c'est la femme qui dit vous avez dit qu'il a fait, vous avez fait ci, moi je reste. Je le soutiens jusqu'au bout et je vais jusqu'au bout avec lui. Et tu vois, on a la méchanceté et tout est fait pour bloquer cette relation. Mais vous allez y arriver. Et voilà. Vous avez quelque chose à jouer là-dedans. C'est un rendez-vous de vie que vous êtes donné. Je vais juste prendre une carte, non, 3 cartes des tarots. Les tarots pour voir qu'est-ce que... Où sont ces cartes? Tarot. Je peux avoir d'autres informations. Le tarot des sorcières. Voilà. Et voilà, c'est parfait. Pour le moment, comme je t'ai dit, il n'y a pas de productivité. Pour le moment, vous êtes en froid. Pour le moment, vous n'êtes pas ensemble. Je tiens, et ça confirme encore. Pour le moment, vous êtes dans une période avec cette personne où rien ne marche entre vous. Actuellement, vous n'êtes pas ensemble. Et pour d'autres personnes, comme je disais, vous pouvez être dans... Vous pouvez avoir quelques petits problèmes financiers. Vous pouvez être en train de traverser une période compliquée. Mais aussi sentimentalement, pour le moment, vous n'êtes pas avec cette personne. Ça, c'est dit. Et vous allez vous voir, cette union va se faire. Vous allez partager votre couple ensemble. Cette union va se faire. Il y a un contrat ici. Vous êtes liés. Il y a quelque chose qui vous lie et vous allez vous rencontrer et vous allez célébrer ça. Pour d'autres personnes, vous allez même aller jusqu'au mariage. Hein. Et un nouveau départ avec cette personne, une concrétisation, une vraie authenticité dans la relation sentimentale. Une réussite d'un nouveau départ. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est plein d'espoir. Mais après un moment d'acharnement.
pour pouvoir trouver cette liberté. Les choses doivent être dites avec honnêteté et clairement. Parce qu'ici, on te dit, tu vas devoir t'affirmer dans cette situation pour pouvoir atteindre ce bonheur parfait-là. Tu vas devoir t'affirmer. Et comme d'habitude, c'est toujours à la femme de faire tout ça. Ça peut être même un homme avec cette énergie masculine qui va devoir affirmer et protéger cette femme. Tu vois, ou cet homme. Ça peut même être que c'est la femme ici qui doit protéger cet homme coûte que coûte. Mais il y a l'un de vous deux qui le sait. Soit tu le sais parce qu'on te l'a dit, soit parce que tu as consulté et qu'on t'a dit il y a une relation qui arrive dans ta vie qui ne va pas être les plus reposantes, ou tout simplement tu vas le vivre et quand tu seras là-dedans, tu le verras. Ou alors tu y es déjà. Mais on te dit ici, il va falloir que tu sois sage, mais il va falloir que tu t'affirmes. Il va falloir que tu mettes les choses et les points sur les i et que tu les dis c'est bon maintenant. Je suis sur mon trône, c'est moi qui l'ai choisi et puis c'est tout, que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Et c'est lui que je choisis, ça vous arrange, c'est pas grave, ça vous arrange pas, c'est pareil. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été là, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine, au revoir.